Ça fait déjà plusieurs semaines que je m'entraîne pour parcourir 42 km et donc réaliser un marathon, mais rien n'est facile. 12 semaines avant mon marathon. Et devine quoi? Je suis au bord de la blessure. Mais si je veux atteindre mon objectif, il va falloir que je trouve une solution. Mais bon, reprenons depuis le début. Mon objectif, c'est de courir un marathon en moins de 4 heures. Si j'arrive à faire 3h30, c'est l'idéal, mais vu comment ça se profile, c'est pas gagné. En effet, 3h30 sur un premier marathon, c'est ambitieux, voire presque stupide. Mais bon, c'est deux adjectifs qui me ressemblent bien, donc on va tenter. Ça fait à peu près déjà 3 mois que je m'entraîne, l'endurance est là, elle commence à venir petit à petit, mais la vitesse, c'est toujours pas ça. En ce lundi 3 février 2025, mes statistiques sont les suivantes. Ma VO2 max selon Garmin est de 48, ma FC max est de 195, ma fréquence cardiaque au repos est de 64. Non, mon seuil lactate est de 5 minutes 17 du kilomètre et ma VMA serait selon le test Cooper de 14 km/h. Donc ça reste une VMA assez basse. Il y a donc énormément de travail encore à accomplir si je veux essayer ne serait-ce que m'approcher de ces fameux 3h30. Je sais même pas si je réalise parce que 3h30 c'est à peu près 5 minutes du kilomètre pendant 42 km. C'est fou, c'est fou. On verra dans 3 mois. Mais avant ça, j'ai un problème. Comme je le disais précédemment, le physique va mal. Donc si je veux réussir, il faut que je m'entraîne sérieusement et que j'arrive à éviter la blessure. Le plan, c'est 5 entraînements par semaine, avec le mardi, footing, le mercredi, fractionné, le jeudi, footing de récup, le samedi, séance en côte avec du fractionné, et le dimanche, la sortie longue. Je suis motivé comme jamais, sauf que le problème, c'est que mon corps commence déjà à crier stop. Je peux pas me permettre une blessure maintenant. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, à 83 jours du marathon, je peux pas me permettre de tout arrêter. Sinon, je ne réussirai jamais à atteindre mon objectif. Mais en même temps, je peux pas ignorer mon corps qui m'envoie des signaux et à un moment qui va complètement m'abandonner. Donc pour ça, je vais faire de l'entraînement croisé. En gros, au lieu de forcer et de me bousiller, je vais remplacer une partie des sorties par un autre type de sport, en enlevant donc les impacts de la course à pied. Ces sports, ça peut être le vélo, la marche rapide ou la natation. Le plus simple pour moi, c'est d'aller faire du vélo en salle. Donc je vais remplacer une partie de mes footings par du vélo et probablement aussi mes sorties longues dans un premier temps. Et ensuite, mes fractionnés, soit je vais les faire, soit si mon corps m'envoie les signaux, je vais les transformer simplement en footing. En bonus de tout ça, on va mettre une belle couche de renforcement musculaire, on va aller à la salle, on va squatter lourd. On va stimuler des adaptations au niveau tissulaire, musculaire, tendineuse, la totale. Les jambes, elles vont être solides pour pouvoir atteindre ce fameux objectif de courir un marathon. Et de le faire de préférence sans complètement exploser. Donc le nouveau plan d'action, c'est le suivant. Le mardi, footing léger ou vélo. Le mercredi, fractionné ou footing. Le jeudi, footing récup plus séance de renfort. Le samedi, côte ou VMA. Et le dimanche, sortie longue ou vélo si besoin. Voilà le plan. Le but, c'est de conserver mon niveau, voire même de continuer de progresser, tout en ajoutant un petit peu de repos à mon corps qui commence à avoir un peu de mal. Le but de tout ça, bien évidemment, c'est d'arriver en forme le jour J pour exploser tout ce qui peut se passer, éviter tous les problèmes, bien manger, bien boire, bien dormir, bien me ravitailler et courir comme une flèche. Mais bon, avoir un bon plan, ça suffit pas, il faut bien l'exécuter aussi. Et ça va pas être facile. Je pense que c'est intéressant, donc je vais documenter ces 12 prochaines semaines jusqu'au marathon. On verra dans quelle mesure. En tout cas, je vais tout mettre sur Strava avec, je l'espère, des captions qui vont expliquer tout ce que je fais chaque jour, etc. Donc si vous voulez me suivre sur Strava, ça c'est plus pour moi, ça me fait un agenda. Et je vais essayer de vlogger un maximum
ces prochaines semaines, du coup, pour voir qu'est-ce que ça fait de faire une prépa marathon semaine après semaine. On verra si j'arrive à être suffisamment motivé pour vlogger en plus de la prépa. Mais bon, ça, on verra. Si tu veux le savoir, abonne-toi. Comme ça, tu pourras voir s'il y a des prochaines. Mais bon, c'est pas le tout. Il faut que j'aille faire mon renfo musculaire. Donc si tu veux suivre la prépa, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as trouvé ce presque vlog, c'est plus une introduction au plan 12 semaines. Non, c'est un peu Cette vidéo, c'est un peu un testament de ce que j'aimerais faire, de ce que j'aimerais accomplir en courant ce marathon. Moins de 4 heures, presque 3h30 si j'y arrive, mais disons que je commence la prépa sérieuse de 12 semaines avec des problèmes. Donc, on va voir. Si ça t'intéresse, abonne-toi, like cette vidéo, et à la prochaine pour voir la semaine 1 de cette fameuse prépa. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait toutes mes séances? Est-ce que mes jambes ont explosé? J'espère pas. J'espère vraiment pas. Mais bon, allez, sur ce, bonne journée et n'oublie pas, le sport, c'est la vie!